j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de deux figurines Vinyl Vixen. Voilà. Si vous suivez ma chaîne à peu près, vous savez que je collectionne ces figurines. Je vous ai déjà présenté Poison Ivy. Voilà. Et donc aujourd'hui on va parler de Batgirl et de Catwoman. Je pense que Catwoman va avoir beaucoup de succès parce que j'avais fait un petit sondage dans les commentaires et c'est elle qui est votre préférée. Et donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite commencer. Alors, on commence avec Batgirl, voilà, que moi personnellement j'adore. Alors c'est la Batgirl version plutôt comics, c'est pas vraiment la Batgirl moderne on va dire. Vu elle a un costume assez... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas elle a un costume assez rétro je trouve. Et franchement j'adore. Donc elle a un masque qui fait comme une capuche jusque derrière. Voilà, avec des oreilles de chauve-souris. Voilà, donc c'est juste trop beau. Avec un bleu très électrique, magnifique. Elle a des yeux bleu ciel super, super pétillants je trouve. Elle a du maquillage gris au-dessus des yeux. Des lèvres rouges bien perçantes. Et je sais pas si vous allez voir, mais attendez, macro. Ok, bon, la macro nous faut avant. Bref, elle a un petit point bleu de peinture sur le nez. Alors je sais pas si c'est parce que Catwoman l'a tabassé en douce, mais c'est un petit défaut de fabrication, un peu comme les figurines pop. Alors bon, c'est pas trop grave, je vais le repeindre, mais bon, faut se méfier. Mais sinon, elle est vraiment canon. Ensuite, elle a de magnifiques cheveux orange, voilà, ondulés. Franchement c'est trop beau. En plus ça vole avec sa cape de dos, c'est magnifique. Ensuite donc elle a une cape bleue comme vous avez pu le voir, en plus qui fait un mouvement. Elle a un costume gris avec la chauve-souris de Batman et de Batgirl au centre sur la poitrine. Voilà, donc c'est une combinaison. Elle a une ceinture jaune avec la chauve-souris au centre, des gants vernis jaunes magnifiques et des bottes également vernis qui me font toujours penser à des Wings. Voilà, donc on peut remarquer que le haut des bottes symbolise une chauve-souris. Donc moi franchement j'adore. On a même des plis de mouvement au genou. Franchement elle est magnifique, elle est super bien détaillée à part le petit défaut. J'ai rien à redire. Et donc comme Poison Ivy, elle a un socle translucide pailleté en forme d'étoile, mais cette fois-ci il est jaune pour s'adapter à Batgirl. Et donc on va tout de suite repartir vers son ennemi, ou d'ailleurs son allié, je ne sais même plus d'ailleurs. Dites-moi en commentaire parce que j'ai un doute que ce soit son ennemi ou son allié. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, elle a légèrement la tête articulée, mais vraiment très légèrement. Les cheveux bloquent la nuque, c'est normal. Et donc on passe tout de suite à Catwoman. Donc voilà Catwoman qui je pense va beaucoup vous plaire. Elle est magnifique, elle a aussi un costume vraiment la Catwoman qu'on connaît avec une combinaison intégrale et le masque. Franchement elle est superbe. J'adore sa tête avec les oreilles de chat, donc celle-ci est parfaitement articulée. Voilà, c'est super. Donc on a une sangle à l'arrière de son crâne. Voilà pour ses grosses lunettes. Elle a des yeux bleus, voilà, avec du maquillage mauve très très pâle, limite gris au-dessus des yeux. Elle a des lèvres rouges, voilà, pour faire la femme fatale, sinon c'est pas drôle. Ensuite, donc sa tenue, elle a une combinaison super détaillée, donc totalement en noir verni. Voilà, avec un décolleté assez provoquant, on va pas se le cacher. Elle a des tirettes argentées sur le centre de la combinaison avec une ceinture, avec une grosse sangle d'argent, voilà, c'est magnifique. Elle a aussi des gants, voilà, et dans sa main droite, elle a un collier d'or, comme si elle l'avait volé, je trouve ça trop classe. Dans sa main gauche, elle a un lasso, voilà. Donc on peut aussi le redresser, mais je vois pas trop, c'est pas trop un mouvement naturel, donc vaut mieux le laisser bas. Ensuite, elle a la combinaison se termine de façon assez épaisse. Et donc, on a des bottines argentées, enfin avec une sangle argentée. Et donc, du noir. Voilà, des grosses bottines noires qui sont très rock, je trouve. Et donc, cette fois-ci, le socle étoilé est mauve.
Ce qui est très sympa avec ces figurines, c'est qu'elles ont chacune une position qui reflète assez bien leur personnalité, je trouve. On peut voir que pour Poison Ivy et Catwoman, elles ont des positions assez provocantes, vraiment, notamment Catwoman qui a une position qui montre qu'elle est sûre d'elle, voilà, donc je trouve que ça reflète bien le personnage. Et Batgirl a l'air... je sais pas trop comment vous expliquer, je trouve que leurs positions leur vont très très bien. J'aime vraiment beaucoup ces différences de position quand on les met côte à côte, toutes ensemble. Elles sont magnifiques. Enfin bref, je voulais juste vous dire ça et on va tout de suite passer à leurs boîtes. Elles sont les mêmes que celles de Poison Ivy. On a juste forcément quelques détails qui changent, notamment la couleur. Voilà, chaque figurine Vinyl Vixen a sa couleur attribuée. Donc voilà, à l'avant, en dessous de la vitre de plastique, on a le logo Vinyl Vixen. Jaune pour Batgirl, mauve pour Catwoman. Ici on a leur nom, au-dessus on a leur photo officielle qui sont très sympas avec leur couleur fétiche, le logo Vinyl Vixen. Voilà, sur cette tranche on a voilà, donc on a de nouveau leur nom, on a une espèce de V tracé dans le plastique, voilà, de Vinyl Vixen. Désolée pour la luminosité, je fais de mon mieux pour avoir la lumière du soleil naturelle. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa à regarder que de la lumière artificielle. Et donc à l'arrière, ce que je trouve amusant, c'est que en fait on est décalé. Enfin, ici l'artwork ou la photo officielle de Catwoman est à gauche, et ici chez Batgirl, il est à droite. Donc voilà, à part ça, c'est assez similaire. Par contre, chez Batgirl, on voit d'autres personnages qu'on ne voit pas chez Catwoman, notamment Wonder Woman, qui est dans cette collection et qui est magnifique aussi. Donc il existe, à part les 3 figurines que je possède, il existe Wonder Woman, une autre Harley Quinn dans sa version Suicide Squad et Harley Quinn version comics avec son costume de Joker que j'aime tant. Voilà, donc pour le dessus on a déjà fait et l'autre côté c'est exactement le même. Et en dessous, c'est du blabla qui n'intéresse personne. Ici, on a le logo DC Comics. J'avais envie de rajouter Girls derrière, mais bon, on va pas le faire. En tout cas, les boîtes sont très sympas et je trouve que même à exposer avec leur boîte, c'est juste super sympa, c'est tout coloré, moi j'adore. Et donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi votre avis en commentaire, même si je pense que Catwoman va avoir beaucoup de succès. Dites-moi aussi si vous en avez, ces figurines, ça m'intéresse. Quels sont vos préférés? Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!